Maintenant que j'ai mis POC dans le titre de la chaîne, je suis bien obligé de parler un petit peu de poker. Et donc ici j'ai mis une main de cash game, 6 joueurs. Je viens d'arriver à la table, c'est la troisième main que je touche et je découvre As-10 de grosse blinde, qui est une assez jolie main. Tout le monde passe, le bouton fait une relance standard à 2,5 grosse blinde. Et ici je décide de la jouer soft, je complète juste en collant pour voir le flop. C'est une décision discutable. Dans cette situation là, c'est quand même mieux de surrelancer avec As-10 parce que As-10 est vraisemblablement devant la main du bouton qui peut relancer avec des mains bien plus faibles que ça. Donc ici ça méritait un 4-bet, c'est-à-dire surrelancer la relance en mettant 10 grosses blindes pour lui faire payer la position. Là ici en standard c'est 4 fois la relance. 4 fois la relance du bouton, histoire de lui faire payer sa position. Et donc j'aurais dû mettre 10 grosses blindes. Mais je viens d'arriver, j'ai pas envie de jouer un coup hors position, puisque c'est toujours moi qui vais parler en premier, c'est quand même un désavantage. Donc je complète juste et on va voir le flop. J'ai juste envie de rentrer tranquillement dans le jeu. C'est pas forcément une erreur d'ailleurs, mais dans cette position là, il faut plus souvent relancer, sur-relancer, que juste coller comme j'ai fait. Le flop il sort 10-3-6 avec 10 et 3 à pique qui peut donner des tirages couleurs. C'est un très bon flop pour moi puisque je touche la top pair avec kicker as. Je check, c'est pas la peine de s'emballer non plus. Je pense que l'attaquant va continuer va faire une continuation bet. Et je sais que je vais coller puisque j'ai la top pair. Donc ici il mise la moitié du pot. Je colle, c'est standard. Il n'y a aucun problème sur ce move là, c'est normal. C'est bien joué. Turn il sort l'as. Donc là je suis super content. Parce que ça me fait 2 paires. Et 2 très fortes paires. Là j'ai une super main. Et je pense que j'ai de très très grandes chances d'être devant. Comme c'est un as, je vais checker parce que je pense qu'il va encore mettre une charge sur la turn. Et à ce moment-là, je vais le sur-relancer. Il mise cher. Il mise 2 tiers du pot. Donc là, clairement, il mise l'as. Je pense donc qu'il peut effectivement avoir aussi un as et même un gros as. Donc je relance, mais je relance pas assez cher. Ici, j'aurais dû mettre 29 grosses blindes. Pourquoi ? Il faut miser fort parce qu'il peut avoir des tirages à pique et des tirages à trèfle et il peut même avoir des tirages suite s'il a valet dame, valet roi, 4-5 et il peut même avoir les deux, il peut avoir des tirages suite et des tirages couleurs. Par exemple s'il a 4-5 de pique, il est sur un double tirage. Et il aurait pu très bien jouer comme il a joué. Et donc là ici, si on compte les outs, c'est-à-dire les cartes qui peuvent le faire gagner à la rivière, il y en a pas mal. Il y en a entre 8 et 17. Ce qui lui donne entre 16%, puisqu'on multiplie par 2 pour une carte, entre 16% et 34% de chance de gagner. Et il faut casser toutes les cotes. Et pour casser les cotes ici, il aurait fallu que je relance à 4 grosses blindes. Et là donc il a mis 7-14. 7 x 4, 28. Donc ça faisait 28 x 4. Allez, 29 grosses blindes. 29 grosses blindes, c'était parfait. Et là ici en mettant 20 grosses blindes, finalement il a un petit investissement à faire par rapport aux cartes qui peuvent le faire gagner derrière. D'autant plus qu'après il peut bluffer derrière aussi s'ils sont en pique, s'ils sont en trèfle. Et j'ai pas la position, je suis embêté. Donc il faut lui faire payer beaucoup plus cher que ce que j'ai fait là. C'est une grosse erreur. Alors je m'attends quand même à ce qu'il fold et là il paye. Et il sort une très mauvaise carte pour moi. Il sort le 2 de pique qui lui donne la couleur à pique vient de rentrer. Et là je suis embêté. Je suis embêté parce que
parce que c'est à moi à parler. Et il l'a quand même bien joué pour un tirage. Du coup, je suis bluffable. C'est-à-dire que si je check ici et qu'il mise genre 2 tiers ou le pot, voire un petit peu plus le pot, ça va être impayable. J'ai pas envie de miser gros non plus. Et j'opte pour la pire des solutions, c'est-à-dire en fait je mise un tiers du pot. Alors pourquoi c'est la pire des solutions? Un tiers du pot ça veut pas dire grand chose, j'ai montré beaucoup de force au turn. Et là en fait je suis en train de dire que je me déballonne un petit peu et que je me sens pas très confiant. Ce qui fait que ça peut lui donner l'idée de bluffer en me faisant peur avec cette couleur à pic. Alors s'il paye et que je perds, c'est pas très grave, parce que j'ai pas perdu beaucoup. Mais le problème, c'est pas ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il envoie tapis. Et là, j'ai une décision très difficile à prendre. Il met très cher en plus. Il met très cher, donc ça ressemble à un bluff. Et le problème, c'est que c'est moi qui ai induit le bluff avec mon sizing de 1 tiers du pot. Et donc, je suis tenté de payer. Je suis tenté de payer parce que je me dis c'est possible qu'il bluffe. Et évidemment, je paye. Et je perds le coup. Parce qu'il monte valet dame de pique. Il avait bien la couleur à pique. En fait ici, il aurait fallu que je fasse un gros sizing, c'est-à-dire miser 2 tiers du pot pour continuer à montrer de la force. Et ainsi, s'il envoyait tapis derrière, folder facile, beaucoup plus difficile de bluffer la couleur contre quelqu'un qui a montré beaucoup de force. Et beaucoup de force, il aurait ou je just call, et donc j'avais pas de problème avec son valet dame, et donc je perdais uniquement mon 2 tiers du tapis, c'est-à-dire à peu près 35 grosses blindes. Et si sur relance de tapis, là j'aurais foldé en pensant qu'il y avait quand même une très très grande probabilité qu'il ait la couleur à pique et que donc j'étais derrière parce que j'avais montré beaucoup de force. Donc là ici on voit bien la difficulté de ce jeu là. Ici c'est du cash game, donc il n'y a pas de notion de pot committed. L'important c'est de gagner, quand on gagne de gagner le maximum, et quand on perd de perdre le minimum. Là ici j'ai perdu donc sur le dernier truc 70 grosses blindes. J'aurais fait un sizing de 35, j'en perdais que 35 parce que s'il avait botté à tapis j'aurais pas collé. Et j'aurais perdu que 35 grosses blindes, j'aurais fait une bonne économie. Voilà, on peut pas éviter de perdre au poker, mais quand on perd il faut perdre le minimum. Et quand on gagne, il faut gagner le maximum. Et c'est comme ça que sur le long terme, on est gagnant.